Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver à l'heure de l'information sur la radio-télévision. Jésus vous aime, bienvenue à tous au sommaire de cette édition au Togo. Le gouvernement vient de lancer une initiative pour prévenir les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Un numéro vert disponible 24 heures sur 24 vient d'être mis en place pour recueillir les plaintes et faciliter la médiation en cas d'incident lié à la transhumance. Hors de nos frontières au Nigeria voisin, le système de santé vacille. Infirmières et sages-femmes sont en grève depuis 2 semaines, exigeant ainsi des salaires décents et des conditions de vie et de travail améliorées. C'était tout pour les titres. Bienvenue à tous. Je vous le disais, le gouvernement togolais a lancé ce 30 juillet 2025 un centre d'appel national dédié aux conflits liés à la transhumance, accessible via le numéro vert 42424, gratuit et disponible 24 heures sur 24. Cette plateforme vise notamment à désamorcer les tensions récurrentes entre éleveurs et cultivateurs. Ce dispositif permettra ainsi une intervention rapide pour limiter les conflits, a souligné le ministre d'État Yark Damhan. Piloté par des opérateurs formés à l'écoute active, le centre a pour mission de recueillir les plaintes des populations, fournir une assistance immédiate en cas d'incident, centraliser les données pour mieux anticiper les crises. Cette innovation s'inscrit ainsi, il faut le rappeler, dans une politique plus large de professionnalisation de la transhumance, particulièrement cruciale dans les régions septentrionales du pays. Outre la médiation des conflits, la plateforme doit faciliter la coordination entre les différents acteurs et appuyer les comités intercommunautaires existants. Le gouvernement togolais mise sur ce nouvel outil pour ainsi renforcer la cohésion sociale en milieu rural et améliorer la gouvernance des terres agricoles. Une initiative qui pourrait ainsi servir de modèle pour d'autres pays de la sous-région confrontés aux mêmes défis. Toujours dans cette édition, la 13e édition de la foire Adjafi dédiée aux jeunes entrepreneurs ouvre ses portes du 21 août au 7 septembre 2025. Cet événement incontournable propose ainsi une formule renouvelée axée sur l'innovation et l'adaptation aux exigences du marché de la ZLECAf. Au programme, rencontre avec des entrepreneurs inspirants, découverte d'opportunités business, ateliers pratiques alignés sur les nouvelles réalités économique, véritable plateforme d'échange et de networking. Cette édition 2025 de la foire Adjafi promet ainsi une expérience immersive pour tous les porteurs de projets. Les organisateurs de leur côté mettent l'accent sur l'accompagnement des jeunes talents vers l'ère de la zone de libre-échange continentale africaine. Religion à présent, que se passe-t-il lorsque nous nous approchons de Dieu à travers sa parole? Cette question a eu sa réponse dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu d'Adakmame, Togome. C'était au cours du message délivré lors du culte ordinaire. Les précisions avec Paul Emmanuel. La célébration a rassemblé fidèles et pasteurs autour du trône de grâce. Louanges et adorations sont élevées à l'honneur du roi de gloire. Après la louange, place au message. L'assistance a été encouragée à s'attacher à Dieu à travers sa parole. Selon la prière d'apôtre Paul, nous qui connaissons Dieu, qui s'approchent de Dieu, alors nous devons vraiment faire en sorte que la parole de Dieu soit une nourriture, une manne quotidienne. Lire la Bible chaque jour, l'aimer, méditer, et c'est de là que Dieu va se révéler à nous. Et le deuxième point, nous allons aussi parler que Dieu illuminera, nous éclairera, nous parlerons de notre salut, parce que Dieu nous a appelés pour le salut et non pour le jugement. Et Jésus lui-même l'a confirmé. Donc c'est à notre devoir d'encourager les fidèles, les chrétiens en particulier, à croire que connaître Dieu, s'attacher à Dieu, alors Dieu se révèle à nous et nous montre le salut et nous montre aussi notre avenir. C'est ça qui est important. Plusieurs vérités bibliques sont retenues par les participants à ce culte.
Matro kudo ma wuya si matro le usan. Matro le usan. Like musibo le san. Abe obe le maso dele mo manu we kudo reserve. Le magbaso e mo ofisi. Ke bon ma ube mo anya kene tona media. Eni bena nu tasha kenya wo be ndola so ro konye kode ma wa me pelpa. Ne so ro konye tuwe mea. Ela be ikunu gede o le me. Do yo le me. Katutu le me. Amenbefe le me. Yi ya yira le me. Dans son message, il y a 3 vérités à retenir. La lecture de la Bible, et quand nous lisons la Bible, Dieu se révèle en nous. Et deuxième vérité, c'est quoi? C'est ça, la lecture de la Bible nous permet de connaître davantage Dieu, d'être assuré de notre salut. Et la troisième vérité, c'est qu'en lisant la Bible, Dieu nous démontre sa puissance. Dieu nous montre vraiment qu'il est avec nous, il ne nous abandonne pas. Les fidèles se sont séparés dans la joie et l'allégresse, dans l'espoir de se retrouver dimanche prochain pour recevoir encore du Seigneur. Afin d'amener ses fidèles à s'impliquer davantage à l'évangélisation et à la mission, le berger titulaire de l'église de l'Assemblée de Dieu d'Agbonou va rappeler à ses fidèles l'urgence de l'œuvre. C'était autour du thème « Le Seigneur en a besoin ». Marie-Louise Amouzou. Afin d'amener ses fidèles et les chrétiens en général à s'impliquer dans la mission d'évangélisation, l'honneur était à l'église d'Agbonou, à Tapamé, ce dimanche, de bénéficier de riches conseils de la part du premier responsable. Pour le révérend Edo, point de question de se cloîtrer encore dans les 4 murs de l'église au quotidien, pendant que les animaux féroces déchirent les âmes destinées au royaume, d'où l'urgence de l'œuvre, car le Seigneur en a besoin. Nous les chrétiens, nous négligeons ça aujourd'hui. Et on s'intéresse que les 4 murs. Et alors que Jésus ne nous a pas envoyés dans les 4 murs. Et ici, nous constatons qu'il a besoin de cet animal pour se servir, pour arriver à Jérusalem et accomplir une mission. C'est cette vision, cette révélation-là qui m'a poussé à ce message. Ce que j'attends des fidèles est que chacun soit conscient de cette œuvre du Seigneur, d'aller vers un endroit qui est attaché à quelque part. Quiconque ne connaît pas Dieu est un endroit attaché. Et Jésus a besoin de lui pour se servir de lui, afin que lui aussi soit béni. Pour les fidèles, ce message est un rappel et un appel pressant pour ceux qui sont encore dehors d'entrer dans la bergerie du Seigneur, car ils sont attachés partout sous des arbustes et l'agence divinement choisie pour ce mandat divin est l'Église. Daisy Rosborn disait à ce propos: nous sommes choisis par le Seigneur, oints par le Saint-Esprit et commissionnés par Dieu dans le champ missionnaire. Constatez que notre Seigneur n'est pas resté les bras croisés. Il a envoyé ses disciples d'aller partout pour chercher ses disciples, ceux qui sont à lui, ceux qui ne sont plus pour le monde. Alors, nous voulons dire essentiellement que notre Seigneur a toujours besoin de nous, quelles que soient nos difficultés, quels que soient nos problèmes, là où le diable nous a attachés, nous ne devons plus rester là-bas, mais nous devons plutôt être détachés par notre Seigneur Jésus. Et pour être détachés, il faudrait qu'on se donne à l'œuvre du Seigneur. Donc suite à ce thème, j'ai compris que vraiment l'Éternel Dieu a vraiment un amour pour tout le monde. Et que même les païens, même les gens qui sont inconsidérés dans ce monde, vraiment le Seigneur veut les utiliser pour pouvoir accomplir son ministère. Et la décision que je me suis prise est que avant je doutais de l'œuvre que le Seigneur m'a confiée, mais aujourd'hui je comprends que malgré ce que je suis, l'Éternel peut passer par moi pour accomplir son ministère. Na wodedi na zore emozo zwaji mpano tontika tika bena no oweto video awo video me tocha video alo awo jojuro video
Zoroma Obe, Bedasiadi, Les Mebia, Boubou de Grande la Papano, et la Benateti à Moupo Mobena, Moudosu Darebe, Bereka, Yechola Badou Bouyenti, Abaso, Abosoto et So Daredi, Abba Voda Nibanae, Allo, Apeto, Kenifia Odipia, Abanani de Edi, Yeyazwa, Bodi Kakasoi. Jérusalem, nous sommes un peuple de l'eau. Pour plaire à Funua, Elena Dokutu, Elena dit, Wakedo Boye Sophia Odipia. Amen, nous devons garder ceci. Chaque chrétien doit faire de l'évangélisation et de la mission une priorité car le Seigneur nous a mandatés à l'oreille de son départ vers le Père à cette noble mission. Et pour une bonne moisson, nous devons semer la bonne semence sur le bon terrain, autant opportun pour une bonne récolte. Dimanche dernier, le culte à l'église de l'Assemblée de Dieu de Nadoundi a été marqué par une atmosphère de joie. Le berger, dans son message inspiré, a expliqué comment la croissance de l'église ne se mesure pas seulement en nombre, mais surtout à la profondeur spirituelle et à l'engagement des croyants. Le point avec Elodie Ntiabré. À l'église des Assemblées de Dieu de Natungi, une atmosphère de joie et de partage s'est emparée des fidèles. Le culte centré sur la croissance de l'église, selon les enseignements de Jésus-Christ, a rassemblé des membres de tout âge, témoignant de la vitalité de la foi qui les unit. Dans son message inspiré, le pasteur a expliqué comment la croissance de l'église ne se mesure pas seulement en nombre, mais surtout en profondeur spirituelle et par l'engagement des croyants. Nous avons pour message titré comme l'Église du Seigneur et le thème c'est la croissance de l'Église du Seigneur selon Jésus-Christ. Jésus, il a qualifié son Église, il a montré les étapes à laquelle où son Église pouvait se développer. Et c'est dans ce sens qu'il a pris la parabole de la graine appelée sénivée, moutarde en grec, et qui s'est traduit en français sénivée. La petite graine, parmi tous les semences, Jésus a dit qu'il faut que cette graine soit quand même semée par terre, et après avoir été poussée, la graine prennent la forme d'une grande arbre qui a des branches. Les oiseaux pouvaient venir et mettre leur nid dessus. Que le royaume de Dieu ici-bas est comme ça. Les fidèles ont été invités à réfléchir sur leur rôle dans cette croissance spirituelle. Ils ont tous été encouragés à devenir des acteurs du changement à l'image du Christ qui enseigne et guide. Le message nous a beaucoup fortifié en ce jour. Le message a beaucoup fortifié l'Église du Seigneur. Et selon le message qui vient de sortir aujourd'hui, le Seigneur Jésus, en venant sur cette terre, a commencé son message avec 12 personnes, c'est-à-dire ses disciples. C'est à travers ces disciples qu'aujourd'hui nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est à travers ces 12 personnes que l'Église est devenue grande aujourd'hui. Donc c'est pourquoi ce thème est intitulé aujourd'hui. Vraiment, le thème nous a beaucoup plu, le thème nous a beaucoup fortifié. En conclusion de ce moment spirituel, le pasteur a rappelé que chaque membre de la communauté a un rôle à jouer dans l'accomplissement de la mission divine. Hors de nos frontières à présent, je vous le disais en titre, le Nigeria voisin traverse une crise hospitalière majeure alors que les infirmières et sages-femmes entament leur deuxième semaine de grève nationale. Ce mouvement mené par le principal syndicat du secteur dénonce notamment des salaires misérables, des contrats précaires et le manque de matériel médical. Les conséquences sont dramatiques. 70% des lits inoccupés dans les grands hôpitaux et déjà 23 morts attribués à la paralysie des services. Cette grève met ainsi en lumière l'hémorragie massive des soignants nigériens. 15
15 000 départs en 2024 vers le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada. Face à cette situation explosive, le gouvernement a créé une task force tout en jugeant certaines revendications irréalistes. La crise s'aggrave ainsi alors que le pays affronte une recrudescence de malaria et de choléra, posant la question cruciale. Eh bien, c'est sur cette actualité que nous refermons cette édition sur la radio-télévision Jésus vous aime. Merci d'être resté avec nous et bonne suite de nos programmes.